Bonjour à tous, ce matin des unes unanimes dans vos quotidiens pour marquer le caractère historique de ce week-end de mobilisation en France. Ils voulaient tuer la liberté, ils ont fait naître des millions de Charlie. La France est un peuple, titre Libération, ou la France debout, annonce Le Figaro qui évoque ce chiffre, 3,5 millions de personnes mobilisées ce dimanche pour défendre la liberté. Cette liberté qui est en marche selon la page de couverture d'aujourd'hui en France où l'on voit côte à côte se tenant par les bras les dirigeants du monde entier qui ont répondu à l'appel du président Hollande. Bien sûr, Angela Merkel et les dirigeants européens, mais aussi et surtout Mahmoud Abbas, dirigeant de l'autorité palestinienne, Benyamin Netanyahou et Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, présent et solidaire de la France dans cette marche historique. Paris mobilisé, la presse nationale, mais aussi les régions, avec là encore plus d'1,5 million de personnes dans les rues. Les quotidiens régionaux soulignent ce jour historique qu'a vécu notre pays ce dimanche à travers cette mobilisation citoyenne. La France s'est levée, titre l'Indépendant, ou encore la planète Charlie, peut-on lire dans Midi Libre. Mais après le temps de l'émotion, la mobilisation citoyenne de ce jour, que fait-on? Et maintenant, demandent les Échos en France, que feront les dirigeants de notre pays de ce mouvement sans précédent? Le débat sur l'arsenal antiterroriste est relancé et le gouvernement est prêt à prendre de nouvelles mesures. Oui, les radars de la sécurité intérieure étaient mal réglés, précise Libération, mais attention au risque de la surenchère. Une grande partie de la gauche ne souhaite pas légiférer à chaud. Oui, il faudra sûrement plus de moyens, plus de vigilance, et cela commence à l'école. Dans Aujourd'hui en France, on apprend que Najat Vallaud-Belkacem rencontrera ce matin les associations de parents d'élèves et les syndicats d'enseignants pour ne plus éluder le sujet du communautarisme en France. L'enquête, quant à elle, continue de progresser, notamment sur Amédi Koulibaly, le preneur d'otages antisémite et assassin, dont une vidéo a été postée sur Internet hier. Lui, qui ne faisait l'objet d'aucune surveillance, était passé entre les mailles du filet des renseignements français. Enfin, l'Humanité consacre une page à Lassana Bati, l'ex-sans-papier musulman malien, devenu un héros de par son geste dans l'épicerie cachère et son courage. Il rappelle à tous ceux qui seraient tentés par l'amalgame que c'est uni que nous vaincrons la barbarie. On est des frères, dit-il. Ce n'est pas une question de chrétiens, de juifs ou de musulmans. L'Humanité qui nous apprend que Lassana est en attente de sa nationalité française. Nous sommes des millions de Charlie en France, de toute confession, amoureux de notre liberté. C'est sur cette page de caricature de l'Humanité que nous refermons cette revue de presse. C'est aujourd'hui que Charlie Hebdo boucle son numéro de mercredi. Il sera tiré à 1 million d'exemplaires. Bonne journée à tous.